Salut à toi, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Alors déjà, un grand merci à toi si tu as rejoint le groupe Facebook dont je te parlais dans ma vidéo d'hier. Si c'est pas le cas, tu as le lien en description, il suffit de le rejoindre et de répondre aux quelques questions que je pose et peut-être que ta demande sera approuvée. En tout cas, c'est un groupe d'entraide pour auto-entrepreneurs freelance qui veulent devenir 100% indépendants. Bref, donc je suis super content de la création de ce groupe et de ce lancement. J'en parlais déjà hier. N'hésite pas à le rejoindre si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, je voudrais te parler de networking. Il y a une erreur qui est souvent faite quand le networking, c'est le fait de réseauter, hein, tu le sais forcément. Mais il y a une erreur qui est très souvent faite par les gens qui veulent réseauter pour trouver des clients. Je parle que du fait de trouver des clients. Et il y a vraiment beaucoup d'erreurs. Et je vais notamment parler de l'application Shaper. Je te mettrai le lien aussi en description. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est une application justement qui est là pour favoriser le networking, l'encourager, le simplifier tout simplement. Je l'ai testé, ça fait depuis pas mal de temps que je la teste tous les jours, enfin que je l'utilise tous les jours. Et je voulais du coup t'en parler parce que ça rentre dans le sujet. Je vais pas faire d'intro de fou, de toute façon il fait pas beau là, donc de toute façon ce sera pas joli. Je fais ma feignasse, désolé, je suis un cancre. Alors, du coup, quelle est cette erreur? C'est très simple. En général, quand tu lis tu as souvent des blogs qui te disent oui, il faut networker pour trouver des clients, c'est un super moyen et tout. Enfin, moi, quand je me suis lancé au tout début, je regardais comme ça certains sites qui disaient ça. Et il y a un truc qu'ils ne disent pas, c'est que c'est bien de networker. Moi, c'est pas ma spécialité, c'est pas mon meilleur moyen pour trouver des clients. Je suis bien meilleur pour les trouver sur Internet, mais après, c'est totalement faisable de le faire en networkant si tu tombes pas dans ce piège-là qui est de participer à des événements dans lequel il n'y a que des gens comme toi. C'est-à-dire que tu vas participer, par exemple, si tu es web marketer ou community manager, bref, si tu bosses dans le digital, tu vas aller dans un groupe sur le marketing digital, enfin consacré, un groupe, pas un groupe, désolé, je bug à cause du groupe Facebook, mais non, je parle d'événements. Tu vas aller à un événement où il n'y a que des gens qui sont intéressés par le marketing digital. Sauf que, justement, c'est pas là qui sont tes clients. C'est pas forcément des gens qui sont déjà calés, tu vois, en marketing digital, parce que il y a une espèce de consanguinité, si je me permets le terme, dans ces événements-là. C'est juste des gens, on est entre soi, on se connaît, il y a telle personne de telle boîte qui a mis avec telle autre, qui va aller à l'événement avec elle. Enfin, c'est que des gens en fait qui n'ont rien à s'apporter vraiment, enfin, c'est-à-dire qu'ils ont des choses à s'apporter, mais ils peuvent pas vendre leurs services l'un à l'autre, enfin, souvent. Et ça, c'est un truc qui est assez courant, tu vois. Enfin, moi, au tout début, quand j'ai voulu me lancer, je me suis dit, oh, je vais aller dans des événements sur le marketing digital et tout, mais ça n'a aucun intérêt. Je me suis rendu compte de ça avant, j'ai pas fait cette erreur-là. Parce qu'un community manager qui rencontre un autre community manager, ça donne quoi? Rien du tout. Ils vont parler de leur passion, des réseaux sociaux, etc. Ils ont des choses à s'apporter dans le sens où ils ont des... Tu vois, certains vont donner leurs techniques, leurs astuces et tout, c'est plus par rapport à ça que c'est intéressant. Mais derrière, le community manager, il va pas pouvoir vendre ses services à un autre community manager. Il va par contre peut-être pouvoir rencontrer des gens qui sont complémentaires à lui pour pouvoir derrière monter une équipe ou autre. Mais c'est pas là que sont les clients. Souvent, quand tu as envie quand tu veux participer à un événement de networking, c'est pour trouver des business, quoi, pour trouver des clients. Et les clients, ils sont pas dans ces événements-là. Enfin, ils sont pas dans les événements liés à ton domaine d'expertise. Je te donne un exemple de bon événement pour quelqu'un qui est, je sais pas, community manager. Si tu es community manager et que tu es spécialisé en, je sais pas moi, en food, tu vois, si tu bosses pour les restos et tout, il y a des salons pour les restaurants, il y a des événements pour les restaurateurs, enfin tu vois, les professionnels de ce milieu-là. Et c'est là qu'ils sont, les gens. Il faut que tu t'incrustes en gros, entre guillemets, pour pouvoir, tu seras un petit peu au milieu de plein de clients potentiels. C'est quand même vachement plus intéressant que d'aller dans un événement où il n'y a que des gens qui te ressemblent et qui veulent pas tes services, non? Et ça, c'est juste, ça dépend encore une fois de ce que tu fais, de ta spécialisation. Donc plus tu cibles, mieux c'est. Je vais pas le répéter une énième fois, je me suis tapé, c'est pas grave. Donc voilà, choisis bien les événements, mais si tu es dans la com, va pas forcément dans des événements de la com, sauf si c'est juste pour te marrer. En tout cas, si tu as l'objectif d'aller trouver des clients, tu sais maintenant comment faire. C'est dans des événements particuliers, propre à certains domaines. Tu vois, si tu as des événements dans le luxe par exemple, si tu es, je sais pas, graphiste qui fait que
des logos, enfin je sais pas pourquoi je parle de logos à chaque fois dans mes vidéos, les graphistes ne font pas que des logos, je sais, mais bref, si tu fais des designs pour des marques de luxe, bah là tu vas être intéressé par ces événements là parce qu'il n'y a que des marques de luxe. Enfin voilà, tu vois la différence, il faut vraiment faire gaffe à ça. Et alors ça m'amène à parler de Shaper, l'application Shaper qui est assez récente. Je crois que c'est une application qui est française, il y a pas mal de pubs qui tournent, t'es peut-être tombé dessus sur Facebook. C'est une application, je te mettrai le lien, j'ai pas le temps de te montrer comme ça et puis ça rendrait pas bien et je voulais filmer mon écran mais j'ai mon logiciel qui bug donc voilà, on va faire sans. C'est une application un peu, c'est un Tinder du networking en gros. Je suis pas un spécialiste de Tinder mais bref. Du coup, ce truc là c'est simplement, tu acceptes d'aller rencontrer une personne au téléphone ou en physique. Où tu refuses en fait, tu vois les profils défiler et tu acceptes ou tu refuses. Et derrière il peut y avoir des matchs entre guillemets, je sais plus comment ils appellent ça exactement, mais c'est exactement le même principe que Tinder. Et du coup voilà, mais par contre l'erreur du coup que beaucoup de gens font et que j'ai faite au début parce que c'était pas forcément bien amené sur l'application, c'est qu'ils te demandent tes intérêts. Moi je mets marketing digital etc. Et au final je me suis retrouvé du coup qu'avec des gens dans mon milieu, enfin, tu vois, des community managers, des gens dans le digital, qui étaient là aussi pour trouver des clients. Mais du coup, bah, on n'a rien à se vendre entre nous. Et du coup, j'ai trouvé, enfin moi, la petite astuce que j'avais, du coup, c'était de mettre des intérêts qui sont liés à mes spécialisations, parce que j'en ai plusieurs, à mes spécialisations et non pas à mon domaine, tu vois, ça pouvait être le luxe, ça pouvait être les avocats, etc. Comme ça, tu tombes sur ce genre de profil. Mais c'est exactement la même chose que quand tu vas à des événements de networking, il faut simplement pas rester avec les gens qui te ressemblent. Il faut aller te confronter, enfin, sans avoir d'intention belliqueuse, il faut aller voir simplement d'autres gens que des gens de ton cercle, entre guillemets, des gens de ton milieu, de ton secteur, bref tout ça, pour pouvoir trouver des clients. Parce que bah, les clients, ils sont pas, tu vois, un CM vend pas un CM, je vais pas le répéter, t'as compris l'idée. Et l'application Shaper, alors elle est bien dans l'idée, tu vois, en théorie c'est un truc qui est vachement bien. Mais alors au début j'ai fait cette erreur, j'ai corrigé ça, j'ai changé les intérêts, j'ai eu des profils beaucoup plus intéressants, j'ai eu quelques conversations avec des gens, mais honnêtement pour l'instant j'en vois pas vraiment l'intérêt, tu vois, c'est-à-dire que moi j'ai pas trop le temps, j'ai des rendez-vous clients et tout régulièrement, donc j'ai pas trop le temps d'aller à des événements, et puis c'est pas trop mon truc hein, pour tout avouer, mais il faut que je le fasse plus quand même, à des événements, tu vois, justement pour réseauter. Et du coup, je me disais, ah, cette application-là, c'est vachement bien pour... c'est une espèce de palliatif, tu vois, enfin, ça peut m'éviter d'avoir à bouger tout le temps dans ces événements-là. Et au final, je me rends compte que c'est pas si ouf que ça, parce que bah, t'as des gens je parle avec quelques personnes intéressantes, mais ça va jamais très loin. Et tu te dis que les gens sont plutôt là pour découvrir l'application plutôt que pour vraiment réseauter, pardon. Donc... c'est un peu dommage, mais je continue. En fait, tous les jours, tu as le droit de regarder plusieurs profils et tu as une limite en fait. Tu peux pas faire ça à l'infini, tu as une certaine limite, je sais plus, c'est 16 ou entre 10 et 15, 17 par jour, un truc comme ça. Et après, tu dois attendre 24 heures. Et du coup, voilà, j'essaye ça tous les jours depuis un petit temps, il y a quelques conversations, mais j'ai jamais rencontré quelqu'un derrière. Après, je sais que ça peut arriver, ça peut être le cas. Dis-moi en commentaire si tu connais déjà cette application, si tu as déjà rencontré des gens depuis cette application-là. J'ai rencontré beaucoup plus de gens grâce à la chaîne YouTube que grâce à ça. Mais dans l'idée, voilà, j'aimais bien l'idée. Après, en pratique, c'est pas top. En tout cas, voilà, tu as compris l'erreur courante qu'il faut pas commettre en networking. Va pas voir les gens qui te ressemblent, tout simplement. Trouve les événements qui liés à tes spécialisations, là où il y a des clients concrètement, là où il y a des décideurs, là où il y a des patrons de boîtes, de petites boîtes, etc. Bref, tu vois l'idée. C'est tout ce que j'avais à te dire aujourd'hui. N'oublie pas que tu as le groupe Facebook dans la description si ça t'intéresse et tu peux télécharger juste ici sur le i ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Je te souhaite un très bon week-end. Moi, ma vidéo de mardi prochain, je ne serai pas sur Paris parce que je vais aller me promener un petit peu. Donc voilà, bref, peu importe. Passe un très bon week-end et en attendant mardi, vis sans limite. À plus.